Vous en profitez pas un peu que je sursaute? Du calme. Dis, j'étais simplement venu t'apporter une tasse de thé, mon petit... Mon petit quoi? Mon petit chou à la crème, comme ça l'autre il continue à se moquer de moi. Mais, du calme. Vous croyez pas que j'en ai jusque là, moi? Écoute, tu sais bien que ton père a un gros problème d'ego, il faut que tu passes au-dessus de ça. Laisse-le, arrêtez tous les deux. Je vais lui en donner, moi, des problèmes sinon, d'ego. qu'est-ce que tu es en train de faire là sur ton ordinateur? Ben, je termine ma nouvelle de la mendiante. Tu me la feras lire? Moi, je voulais la France, et je l'ai eu, la France. À la seule condition que tu la fasses pas lire à l'autre. Et monsieur, il Un peu veut de Stephen respect. King. Un peu de respect, s'il Et te monsieur, plaît. il veut L'autre, Stephen Il me manque de King. respect, lui. Il me donne du respect, lui. ça reste ton père. Ça reste mon père et lui, il me donne du respect. Ça reste ton père. Il t'élève, il t'éduque, et toi, tu lui donnes du respect. C'est tout. Pour être éduqué, je suis bien J'espère éduqué. que tu feras un effort. Parce que ça commence vraiment à devenir lourd, hein, ici, dans cette maison. Sans déconner. Vraiment. Alors maintenant, tu bois ton thé, tu Je te vais t'en calmes, donner du et quand tu auras respect. fini ton histoire, tu me la feras lire. Ça ne va pas aller, hein, ici, dans cette maison. Moi, j'en sors plus entre vous deux, hein. J'en sors plus. Vos gueules, fermez-la, je vous Bon, entends. allez, courage pour terminer ton histoire, et bon thé. Mais regarde la réalité en face, Frédéric. Tout le monde se fout de toi. Il faut te faire soigner. Hein? Te faire guérir de tes peurs, de tes tocs, avant d'essayer de devenir Stephen King. J'ai des tocs. Merci, j'ai des tocs. Oui. Hein, j'avais oublié, j'ai des tocs. Merci, si j'ai le grand détail. Hein, j'ai des tocs. Merci. C'est ça, mais fais-toi soigner, parce que les gens du dehors, ils ne te rateront pas. Et je ne te parle pas de tes éditeurs qui, de toute façon, ne liront pas tes manuscrits. Mais tu me laisseras jamais oublier. Non, je ne te laisserai pas oublier, parce que tu crois qu'au boulot, on va oublier. Hein? Tu te mets en boule comme une fillette et tu pleurniches. Bon, je ne te demande pas d'être Van Damme, Frédéric, mais au moins assume, mon gars. Tu ne crois pas que ce serait mieux? En tout cas, j'aurais pas aimé avoir une fille avec toi. Crois-moi. Monsieur Dinsbrook. Encore. La mendiante. Oh, je vois. Bah, c'est bien ça, monsieur Dinsbrook. C'est bien, monsieur Dinsbrook. Vous allez la lire au moins? Bien sûr que je vais la lire, je vais prendre tout mon après-midi pour la lire, je vais m'y atteler d'ailleurs dès ce soir. Il y a des gens qui bossent ici. Je sais pas moi, faites-nous un recueil, vous venez une fois par an avec vos nouvelles et là on les lira et on vous répondra par courrier comme d'habitude. Allô? Allô? Bonjour, Oui? je suis Monsieur Sounier. Oui? Vous m'avez laissé un message pour la location de ma maison, je crois. Oui, c'est ça. C'est que sur base des photos, elle me plaît Stop. beaucoup. Tu s'emballe pas. Et je m'emballe pas. Vous me dites être écrivain. Oui, c'est-à-dire j'ai un projet d'écriture et ce sera bientôt... Vous en vivez. Je- Vous vivez de quoi exactement? En fait, pour l'instant, je suis au chômage et... Stop. On ne s'emballe pas. mais monsieur, je m'emballe pas. Je peux pas vous louer la maison. Je prends pas les gens au chômage, désolé. D'accord? Toujours les mêmes problèmes. Ok. Vous n'avez donc pas d'emploi et écrivain au chômage. Cela ne veut strictement rien dire. D'accord, on va pas s'énerver, parce que moi j'en ai marre aussi, j'en ai ma claque, j'ai passé une mauvaise journée. Non, comme ça on évite une conversation inutile. Va te faire foutre! Mais je vous ai déjà dit, je ne suis pas tout seul à décider ici. Ce n'est pas évident. Les autres n'ont pas l'air d'avoir votre candeur, Dinsbrook. Venez par ici. Que
vous élargissez votre spectre de vision. Compris. Ne partez pas fâché. Vous ne savez pas que partir fâché d'une maison d'édition, ça porte malheur, Dinsbrook. Monsieur Dinsbrook, vous avez du talent, Dinsbrook. Oui, Dieu m'en soit témoin, vous avez beaucoup de talent. Mais, comprenez-moi, je vais appuyer votre projet, je vous promets. Mais c'est les autres aussi. Foutez-moi la paix. On s'est dit plusieurs choses aujourd'hui, Dinsbrook. D'abord, je vous ai dit que vous ne pouviez pas venir ici comme bon vous semble. Mais je vous ai dit aussi, Dinsbrook, que vous aviez du talent, Dinsbrook. Ouais, vous avez beaucoup de talent, Dinsbrook. Au fond, je vous aime bien, Dinsbrook. Vous êtes comme le petit frère que je n'ai jamais eu, et avec qui j'aurais aimé jouer. Ok, Dinsbrook? Est-ce que je viens d'entendre une voix? Je t'ai jamais supplié de porter plainte. Pourquoi j'aurais fait ça? Ma mère c'est Myriam et tu peux lui dire qu'il n'y a qu'un seul coupable. Dis, il y avait ça dans ta boîte aux lettres, je me suis permise de prendre ton courrier. Non, t'as bien fait. C'est peut-être une bonne nouvelle, qui sait? Peut-être, qui sait. Ouvre-la. Cher Monsieur Dinsbrook, nous tenons à vous remercier de nous avoir proposé votre nouvelle intitulée « La mendiante ». Et bien que notre comité juge toujours votre maîtrise d'écriture satisfaisante, ce n'est définitivement pas dans l'optique de la maison. Nous vous suggérons amicalement de vous adresser ailleurs. Sentiment distingué de notre part, Monsieur Martin.
Et vous, comment ça va sans votre loser à la maison? Bon, ben... c'est pas encore pour cette fois-ci. Et toi, tu l'as lu, La Mendiante? Oui, je l'ai lu. Et... Arrête de me passer de la pommade! T'en as pensé quoi? Oh, pourquoi tu cries toujours? Quoi, c'est de la merde, mais dis-le! Un copier-coller de ton agression. Et tant que tu resteras là-dedans, tu vas pas évoluer. Tu dois sortir de ça pour écrire, quoi. Tu les comprends? Oui, je les comprends. Parce qu'il y a encore du boulot. À part ça, ta première nuit, dis-moi. À part la gamine qui hurle, puis paf, silence complet. Et on dirait même à leur porte qu'il n'y a personne qui habite là. Tu veux que moi j'y aille? Tu veux que j'aille voir? Je ne sais pas si c'est une gamine, je ne sais pas si c'est une enfant, je ne sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas! Ben, je ne dis pas... Pour que les gens me prennent pour un con ici aussi alors que je suis là depuis 2 jours! Dis, je ne dis pas que je suis ta mère, hein, je vais simplement les voir. Simplement, tu veux que j'aille voir? Non! 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 Et non! C'est ton père? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Porter plainte? Porter plainte? Il fallait le faire bien avant, t'as rien trouvé de mieux. Oh, mais tu vas la fermer! Vous faites rien pour ça? Je travaille, je bosse. Je veux plus t'entendre que je te tue de mes propres mères. Ils sont tous fous ici. Oui, tu peux pas arrêter de chercher 2 minutes. C'est plus fort que toi, laisse-le tranquille. Enfin, Marlène, je n'ai pas le droit de me questionner de ne pas avoir vu une fille passer cette porte en 32 ans. Un écrivain, ça doit avoir du vécu. Et pas un fils à maman qui passe toutes ses journées à ne rien foutre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il raconte, Marlène? Que tu lui torches encore le cul ou que tu changes ses draps quand il fait pipi au lit? Et tu crois que tes conneries qui entre nous ne valent pas un sou vont te permettre de fonder une fille? Hein? Et les filles, non, ça ne te démange pas un peu, tu t'en tapes? Tu vas le baser sur quoi ton prochain roman d'amour? Sur ton pyjama? Le problème, Frédéric, c'est que tous mes collègues étaient présents dans la rue, et maintenant qu'ils se foutent de toi, et par la même occasion de moi. Rappelle-moi, Marlène, qu'est-ce qu'il veut devenir? Écrivain? Et la thématique de ne pas avoir de couilles, t'y as pensé? Si Caroline c'est la réussi, Stephen King a réussi. Oui. Ils ont réussi eux. Pourquoi moi je réussirais pas? C'est ça, c'est ça. Pourquoi moi je réussirais pas? Tu te compares à ces gens-là, tu n'as aucun talent, Frédéric. T'es à l'école, tu es nul. Merde, c'est chaque fois pareil. Tu ne sais jamais rien faire pour ton fils. T'es toujours en train de l'enfoncer. Et nous étions maudites, Frédéric.
Notre destin est différent. Mais tu es maudit, toi aussi. Pas à cause de nous, mais comme nous. Tu vas tout subir. La police ne peut rien pour toi. T'as compris? J'ai tué. Ne m'adresse plus jamais la parole. Je peux t'aider à briser cette malédiction et tu ne finiras pas comme moi. On va faire d'une pierre deux coups. Non! 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 Tu m'as remise en contact avec ma fille Frédéric. À présent, à mon tour de te remercier. Ils n'ont jamais eu d'appel à la police. Mais enfin, mais toi tu ne fais rien, tu ne vas pas trouver le père, tu ne vas pas porter plainte chez les Elle m'a flics. dit de pas porter plainte! T'as une gamine de 12 ans, la tronche éclatée, et tu ne fais rien. Elle m'a fait jurer de pas porter plainte! T'as un vraiment grave problème. Elle m'a fait jurer de pas porter plainte! Non, là c'est moi qui vais appeler la police. Hein? Mais regarde-le Marlène, regarde-le, il est complètement taré, t'as vu ses yeux? Nee, ik ben bezet met meneer Frederik Diensbroek. Ja, de oude dossier van de kleine Cindy en haar moeder. Ja, 2 jaar geleden. Ja, nee, minimum 2 uur. Ja,
in mijn kantoor binnen een uur. Oké? Oké, allez, straks, dag. Oké, monsieur Dinsbroek. Des fantômes. Je pense que c'est un bon sujet pour votre nouveau livre. Et je vous dis qu'elle va bientôt crever. Voilà. Ça, c'est le dossier. C'était il y a 2 ans. C'est bien elle. Avant qu'elle ne décède. Alors, je ne sais pas comment vous avez pu la connaître. Votre voisin, je suppose. Et je fais cela parce que c'est pour vous aider. Bon, si vous insistez, quoi. Et vous me dites que vous entendez des voix et que vous la voyez dans sa petite robe de nuit blanche. Son père était bien connu de nos services et des services psychiatriques. C'est elle. Quoi, je vois des fantômes? 2 ans. Une crise de schizophrénie sous alcool. Enfin voilà, monsieur. Monsieur Dinsbroek. Cindy est morte. Il y a 2 ans. Il faudrait sceller les fenêtres. Parce que le père s'est défenestré. Et auparavant, je crois à peu près 1 an auparavant, la mère s'est aussi défenestrée. Appelle ses copines maintenant. Hein, au secours. Au secours de quoi? Au secours. Au secours de quoi, hein? Je suis ton père. Et tu vas m'obéir, hein? Sur la tête de Myriam. Myriam, c'est ma mère, elle est morte. Oh non! Ah! C'était... Oh! Ma feu! Oh non, Sidi! J'ai pas voulu cela! Oh non! Sidi! Sidi! Oh non! Oh non, feu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Myriam? Myriam? Je ne me doutais pas que tu allais te jeter par la fenêtre. J'ai eu une absence. L'accident! 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 C'est un accident. Un accident. Un accident. Un accident. Tu m'as remise en contact avec ma fille, Frédéric. À présent, à mon tour de te remercier. Il ne plaisantait pas, Frédéric. Jamais je n'aurais cru qu'il nous voulait du mal. Jamais je ne l'ai pris au sérieux quand il parlait de lever la main sur moi. Mais il ne m'avait jamais menacé. Rien. Et j'ai appris qu'il me droguait aux médicaments pour que je perde la mémoire. Mais je n'ai pas oublié ma vengeance. Je vais reprendre Cindy et l'emmener lui en enfer. Allô?
bientôt prête, ma princesse? Dans 5 minutes. Je suis contente, ça va nous faire du bien. C'est Samantha qui garde Cindy, finalement. C'est qui Samantha? Tu te moques de moi? C'est la vieille qui garde les enfants pour mon collègue. T'as pris tes cachets? Oui, t'inquiète, y a pas de problème. Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Continue à te faire belle et sors Cindy de ta tête ces 2 prochains jours. Elle est entre de bonnes mains. Ok, c'est juste que... Je sais, on en reparlera quand j'arrive. Fais-toi belle et chasse tes idées noires. On va s'éclater ce soir. Une soirée en amoureux. Mari et femme. Voilà, tu restes. Allô? Allô? Charlie? Et toi, sale garce, attends que j'arrive. Mon collègue vient de m'appeler en me disant que tu posais des questions sur Samantha. Samantha? Mais j'ai jamais posé de questions sur elle, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Elle est où, Cindy? Je t'attends. Je t'attends depuis des heures, tu fais quoi? Charlie, je te parle. Tu fais quoi là? T'as pas pris tes cachets, à vous. Elle est où, Cindy? Dis-moi où elle est. Je vais appeler la police. Ah, tu redeviens toi-même, donc tu ne prends pas tes cachets. Je vais te bousiller le portrait. Tu vas Vas-y, vas-y. la dernière fois. La dernière fois, comment ça? Qu'est-ce que t'insinues? Tu vas me dire où elle est, Cindy, tout de suite. Dis-moi où elle est. Attends-toi, je suis là dans 5 minutes. J'ai appelé la police. Ouais, ben je t'attends, y a aucun problème. Par la fenêtre. Fais quelque chose parce que je vais te foutre en l'air une fois pour toutes. Eh ben viens, ose. Sorcière. Tu veux vraiment redevenir comme avant, espèce de paumé? Tu me provoques? Sale conne! Tu me provoques! Attends, j'arrive! Sale connasse! Tu veux savoir où elle est, Cindy? Elle est chez ma maîtresse Samantha. Et j'en ai une autre de maîtresse. Et encore une. Et aujourd'hui, une autre. Et Cindy, je la fous, je veux! Toi, t'as rien à dire. J'écoute. Et tu me regardes encore. Et t'as l'air de me haïr. Enfin, une réaction, une émotion humaine, espèce de plante. T'appelles cela être une femme? T'es bonne à rien! À rien! Pourquoi t'as perdu tous tes amis et familles? J'ai des autres mômes et rien à voir avec Cindy. Pourquoi tu crois que je reste avec toi? Pour vous nourrir? Si tu remets en cause mon autorité, je la paye comme elle aussi. Et je pourrai enfin aller retrouver ma vraie famille. C'est toi! Vous n'êtes rien pour moi! Rien! Tu sais pas ce qui t'attend. Mais tu sais vraiment pas ce qui t'attend. Tu vas tomber de haut, crois-moi. Crois-moi. T'aurais dû avorter. Cindy, tu lui feras rien. Même si tu me tues, je vais te hanter. Et je vais te hanter dans ma mort. Tu me sais pas ce qui va t'arriver. Tu prends tes médocs, Myriam. Vas-y, je le dirai pas j'attends que deux ça que tu fois. me tues. Tu J'attends que les ça. prends. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu, tu vas voir. Je vais te tuer. Je vais venir te hanter dans tes pires cauchemars. Je vais te tuer. Tu me menaces. J'aurais même pas C'est besoin de maintenant te que tu tuer. vas les prendre. Tu voudras te suicider Tu vas tellement couper t'en toute auras ta marre. boîte devant moi. Je veux pas revoir la dette. Je te remercierai que de m'avoir tu étais tué. avant. Je vais Mais tu vas te traiter, suicider. moi, T'en pourras plus de et à m'entendre. ma T'en pourras manière, plus. Myriam. Et Cindy, je vais venir la rechercher, Cindy. Dans ma mort, je viendrai la rechercher. Elle sera mieux avec moi qu'avec toi vivante. Tu vas les affamer, tes putains de médocs, jusqu'au dernier. Tes médicaments de merde.
Bienvenue en enfer, Charlie.